Le club de l'été, Dany Dupéry jusqu'à 11h sur Europe 1. Notre invité média du jour est DJ, danseur, chanteur, producteur et membre du jury du Drag Race France aux côtés de Nicky Doll et Daphné Burki. La grande gagnante légendaire de cette saison 2 sera révélée vendredi sur France 2. Bonjour Kiddy Smile. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. Ça va très bien, comme un mardi matin. Oh là là. Aïe, c'est le matin, ouais, je suis vraiment désolé, Kiddy Smile. Mais vendredi soir, 22h45, France 2, c'est le moment où on connaîtra le nom de celle qui succédera à Paloma de la saison 1. Est-ce qu'on peut, déjà pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, c'est quoi Drag Race ? Drag Race, c'est une compétition de drag queen. Je dirais que ce sont des personnes qui se mettent dans un personnage féminin afin de produire du divertissement. Mais dans la compétition, en fait, elles doivent faire de nombreux challenges qui sont autour de la coiffure, du maquillage, mais surtout, elles doivent interpréter des lip-sync qui sont, comment je pourrais expliquer ça, c'est-à-dire qu'elles miment les paroles d'une chanson et il faut qu'elles nous donnent l'impression que c'est elles qui produisent le son. Un parfait playback presque, dans quelque sorte. Exactement. Exactement. À quelques jours du verdict, donc, quel est le bilan de cette seconde saison ? Cette saison est très différente de la première. Dans la première saison, on avait un premier casting où toutes les candidates étaient, je dirais, assez soudées, parce qu'elles ne savaient pas à quelle sauce elles allaient être mangées. C'était la première saison. On ne savait pas comment ça allait être reçu vis-à-vis du public. Mais dans la deuxième saison, on a maintenant affaire à des candidates qui sont beaucoup plus compétitrices. Et c'est pas pour me déplaire. Et le public, lui, il réagit bien. Le public, moi, je suis pas le mieux placé pour parler en termes d'audience, parce que moi, je suis fan de la franchise Drag Race que je regarde dans tous les pays, mais j'ai cru comprendre que on avait en termes d'audience double de la saison 1. Donc, je pense que c'est très bien reçu. Maintenant, c'est sûr que moi, je vois c'est beaucoup plus d'engouement dans les retours qu'on a, dans les gens qu'on croise dans la rue ou sur les différentes dates, qu'effectivement, cette saison a l'air d'avoir un peu plus de succès que la première. Alors, on va pas trahir un secret, la finale a déjà été tournée dimanche soir au Grand Rex. Donc vous normalement, vous savez qui est la queen de l'année, normalement. C'est pas exactement comme ça. Alors comment c'est ? Il y a eu plusieurs fins, il y a plusieurs fins alternatives, c'est ça Cette année, on a fait la finale en public. Donc, pour pouvoir garder l'anonymat, on a un peu brouillé les pistes. Et garder le secret sur qui sera la gagnante. On a un peu brouillé les pistes. Oh, malin. Très bien. Donc, comment s'est déroulée cette finale ? Alors, je ne parle pas de la finalité de cette finale, mais quelle était l'ambiance justement en public ? Enfin, c'était comment ? C'était assez incroyable de faire cette finale en public, parce qu'il faut savoir que on a tourné la première saison jusqu'à la finale sans public. Là, on était en saison 1 aussi, on était sur le plateau. Là, on a pu tourner la finale au Grand Rex sur une scène mythique à Paris, et on a eu vraiment des shows de qualité. Je peux pas spoiler, c'est dur de raconter sans spoiler, mais en tout cas, c'est vraiment grandiose, et je pense que notre franchise française n'a rien à envier aux États-Unis. Mais est-ce qu'on peut dire le nom des guests ou pas ? Ou est-ce qu'il y aura des guests, ou ça c'est aussi secret défense ? C'est secret. Vous allez voir. On en a plein. Mais tout est secret. Que de mystère. J'aurais essayé. En fait, on peut pas tout vous dire. Il faut que vous alliez le voir. Il faut que vous le découvriez. Il faut que je vous fasse un petit peu de teasing. Non, mais on sera là à 22h45 sur France 2, ça, il n'y a pas de doute. Mais comment vous répartissez les rôles avec Nicky Doll et Daphné Burki ? Comment vous êtes répartis les rôles dans le jury ? Nous, on décide vraiment. En fait, on n'a pas vraiment de rôle. Nous, on est là pour parler un peu de notre sensibilité. Moi, je sais que je me suis donné une tâche
personnelle qui était que, effectivement, voir des personnes revêtir des accoutrements assez extravagants et des perruques et du maquillage, ça peut ressembler à quelque chose d'assez clownesque. Même si être clown, c'est très, très difficile de nos jours. Je voulais surtout m'assurer que dans ce programme, les gens verraient que derrière, il y a beaucoup de talent, beaucoup de discipline et que c'est extrêmement difficile de maîtriser tous ces aspects du drag pour arriver jusqu'au bout de la compétition. Est-ce qu'il y aura une saison 3, à votre avis ? En tout cas, moi, je l'espère. Je ne suis au courant de rien. Moi, j'espère qu'on aura jusqu'à 20 saisons, mais je l'espère. Très fort. Merci Kini Smile, vous avez tenu le choc, vous n'avez livré aucun secret face à nos questions. Et ça, c'est déjà, même le matin, c'est déjà un très bon point. On vous retrouve vendredi 22h45 donc sur France 2 pour découvrir qui succédera à Paloma dans la grande finale de Drag Race France saison 2. Merci Kini Smile. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.